Bonjour et bienvenue pour ce 10e numéro de Cannes Unexpected. Ça sent un peu la fin, les rues commencent à se vider, mais nous sommes encore là pour 2 rendez-vous. Au programme aujourd'hui, une rencontre avec Bouli Lanners. Le cinéaste belge vient présenter son nouveau film Les Géants à la quinzaine des réalisateurs, suivi d'un Ciné Express avec Julie Gaillet, la critique du jour et enfin nous vous emmènerons dans les coulisses du marché du film, également baptisé ici Nanarland. Tu fais quoi? J'ai rencontré un ado qui poussait sa mobilette en panne, tout suant sur un petit chemin en Hollande, en rentrant vers la Belgique, et qui faisait des grands signes parce qu'il avait soif. Donc je passais une partie de la journée avec lui. Et rencontré un jeune couple, tout mignon, ça, qui venait de la campagne, qui débarquait à Liège, qui était perdu, et que j'ai un peu aiguillé, mais qui n'ont pas voulu me dire pourquoi ils étaient là. Donc je me suis complètement fantasmé sur pourquoi cet itinéraire à venir en ville. Et je me suis dit, mais ça me touche, l'adolescence, ça me rappelle trop de trucs, je vais faire un film avec des ados. Regarde. J'aime bien cet âge-là, l'âge des jeunes révolutions, l'âge des certitudes fragiles, comme ça, j'aime beaucoup ça. Et puis finalement, voilà, peut-être que cette irrévérence me manque et cette adolescence me manque. T'as quel âge? 17. Non, je rigole. 14. T'as pas 14. 13 3/4. C'est pas 14. Les personnages secondaires, qui sont les adultes, qui sont très peu, puisque c'est vraiment, le film est extrêmement épuré, sont des personnages forts et qui sont aussi des personnages qu'on pourrait retrouver dans un conte. Parce que dans un conte, ce sont toujours des enfants perdus dans les bois, on ne sait rien des parents, et quelques personnages forts comme le loup, mais qui sont des adultes, sont là pour les menacer. Et c'est ce que je voulais rendre dans le film. L'adolescent se sent menacé, je pense. C'est ce qui donne sa force aussi. C'est ce qui fait que l'adolescent devient un géant. Voilà. On a fouillé toute la maison, on n'a rien trouvé. Mais comment vous allez faire? Je sais pas. Tu veux louer la maison? Ouais, t'as une autre solution? Ça a été très rapide de me replonger dans ce qu'était l'adolescence et je me suis rendu compte que entre mon adolescence et celle d'aujourd'hui, les choses n'ont pas changé en fait. Certains codes ont changé, mais fondamentalement, même le langage n'a pas, à part certains termes, le langage n'a pas et les rapports n'ont pas fondamentalement évolué et ça me rassure. Donc je me suis remis dans mon âge d'adolescent et puis de rencontrer les gamins m'a conforté dans l'idée que ce que j'avais écrit était juste, ça les faisait marrer, ils rigolaient, ils s'y retrouvaient, ils comprenaient l'histoire tout de suite, je me suis dit ok c'est bon. Quand est-ce que tu viens nous rechercher? Je ne aime pas, Zach. Les gauches. À chaque fois, la famille est éclatée, mes personnages se retrouvent éjectés et un peu propulsés dans une espèce d'errance. Dans Ultranova, on essaye de reconstruire, ça ne marche pas. Dans Eldorado, ça marche pendant 2 jours et puis ça ne marche pas. Celui-ci, ça marche et dans le prochain, ça marchera encore mieux. Donc peut-être mon cinéma devient de plus en plus positif et finalement, j'arriverai à recréer une famille. Voilà, si vous pensez qu'il s'agissait du nouveau film avec Valérie Lemercier, vous aviez tout faux. Il s'agit en fait de l'affiche de This Must Be the Place, le film de Paolo Sorrentino présenté en compétition avec Sean Penn. Sean Penn, pas Valérie Lemercier. Il s'agit de la 4e sélection cannoise pour le cinéaste italien qui était reparti en 2008 avec le grand prix du jury pour Il Divo. Prix du jury attribué par Sean Penn qu'il retrouve justement pour son nouveau film, l'histoire d'une rockstar totalement déprimée qui va aller à la recherche de son père et va se retrouver bien malgré lui mêlé à la traque d'un criminel nazi. Vous n'avez rien compris au scénario? Eh bien je vous rassure, nous non plus. Il faut chaque année qu'un film remplisse la case du film le plus ennuyeux du Festival de Cannes. Hélas, c'est le film de Paolo Sorrentino qui a décroché le gros lot, 2 heures d'ennui absolu. Avec qui aimeriez-vous monter les marches? Mais je viens de monter les marches avec quelqu'un avec qui je rêvais de monter les marches, Michel Gondry. J'adore son cinéma. J'adore son regard, son travail d'artiste, sa poésie, son humour, son côté très enfant et naïf encore sur toutes les choses. Enfin, j'adore. Quelle image vous évoque Cannes? Les petites pochettes qu'on porte pour... Parce que moi, c'est le seul moment dans ma vie où j'ai ça. Même dans les fêtes, dans les soirées, c'est vraiment ça va avec la robe. C'est pour mettre un téléphone, la place, pour celles qui fument un petit paquet de cigarettes, un truc pour les lèvres. Voilà, c'est il n'y a pas grand-chose qui rentre dedans, c'est une catastrophe. Mais cet objet que je trouve super bizarre, le petit sac, et le badge aussi, ce truc-là, pour moi. Oui, la fameuse accrédite. Ça, c'est aussi vraiment... Quel objet est indispensable à Cannes? Des bonnes chaussures plates. Qui aimeriez-vous croiser sur la croisette? Ah, Sean Penn.
Là, Sean Penn. Je sais qu'il est là, donc j'espère que je le croiserai. Dans quel film récompensé à Cannes auriez-vous aimé participer? Breaking the Waves. J'avais adoré. Ça aurait pu être Sous le soleil de Satan aussi. Quelle est votre plus grosse frustration à Cannes? Que c'est night and day et que je ne trouve plus de solution pour garder c'est une énergie de dingue, quoi. Donc il faut tenir, c'est un peu un marathon en fait. J'aurais dû faire un training spécial parce que je tangue un peu là, de ne pas dormir suffisamment. Mais j'ai pas de frustration, c'est la magie de Cannes, c'est c'est que rien n'est prévu, tout s'improvise. Que changeriez-vous à Cannes? Que dans le petit sac que nous offre le festival, il y ait de la vitamine C, ce serait top. Qu'il y ait des projections pour tous les gens qui passent, encore plus. Des salles ouvertes où on n'a pas besoin d'une accréditation. Mais c'est quand même... déjà, il y a le cinéma de la plage, c'est déjà un peu ça. Et c'est... je sais pas, je trouve que c'est pas loin d'être parfait quand même. Vous en avez marre des grands-messes autoristes ou de la compétition? Vous en avez assez de ces cinéastes qui vous donnent des leçons sur le monde et l'humanité en perdition? Vous avez envie d'un bon nanar? Welcome to the marché. Allez, on y va. Ah ouais, ça le fait tout de suite, hein. Il y a quand même qu'à Bollywood qui sont capables de faire des super-héros avec des chansons à l'intérieur. Oh merde, il faut attendre encore 2012. Bonjour. Ouais, alors là, je pense qu'on a du très très lourd. Dans la série Les films que je ne souhaite jamais voir, je pense que celui-ci est en tête quand même. Ça a l'air tellement mauvais que ça exciterait presque ma curiosité. Ouais, enfin quand même, la perversité a des limites. Suivant. Ah, pas mal. L'adaptation live de Koshikame, le manga. Ah, en plus, ils ont plutôt bien travaillé. Le personnage est vraiment ressemblant. Détail de la barbe, ouais. Les savates. Non, subtilité du jeu de l'acteur. Il y a vraiment quelque chose. Les sourcils. Ah non, ça sent plutôt bon. Je plaisante, hein. Non, là, fini de rigoler, c'est super important. Pas un marché du film réussi sans son film asiatique avec héroïne très poitrinaire moulée dans des costumes extrêmement saillants. Alors on voit bien évidemment que ce sont les qualités des comédiennes qui ont été mises en avant. Des gros fusils, hein, l'histoire quand même si virile. On se fout un petit peu du scénario qui est toujours le même quand même, il faut savoir. Très très envie de voir. Hein, tu as mon numéro? On s'appelle. Alors contrairement aux apparences, nous ne sommes pas au rayon du porno animalier, mais bien au corner des dessins animés chinois pour enfants. C'est également le corner du plagiat assumé, évidemment, essaye de reconnaître le film qui se dissimule derrière ce dessin animé. Et alors dernière petite gourmandise, la réponse des Chinois à Kung Fu Panda. Voilà, il paraît qu'ils n'ont pas beaucoup apprécié la manière dont le Kung Fu était maltraité dans la production de DreamWorks, donc ils ont décidé de produire à leur tour un petit lapin et qui s'appelle Legend of a Rabbit. C'est quand même un des plus gros budgets de l'animation chinoise. 12 millions d'euros. Bon, alors là, j'ai une petite merveille pour vous, le paradis de la série Z. Vous allez m'en dire des nouvelles. Vous avez envie d'abeilles, fourmis, tueuses, bourdons, dragons? Hey, welcome, hein, vive la mutation génétique, moi je dis. Bon, alors là, effectivement, si personne ne reconnaît le film, je n'ai plus rien à faire pour vous. Et alors, évidemment, ça... Un petit plaisir, regardez-moi ça, le nanar médiéval avec un dragon vaguement mutant et une jeune fille, moi, qui s'enfuit. J'ai déjà une passion pour ce film-là. J'ai un petit cadeau pour vous, parce que vous n'êtes pas là, mais nous, on pense néanmoins à vous. La bande-annonce de ce film merveilleux, Lucky Trouble, produit par les Russes, avec Mila Jovovich. Vous allez m'en dire des nouvelles. She was like a star. A Hollywood star. Who was driving? She was, of course, my fiance. Got her license a month ago, you know what I mean, boss? She's just a chick. If there's anything I can do for you. Please don't ever get married to that jerk. Mila Jovovich, Ivan Urgant, Konstantin Kavinsky. Lucky Trouble. Are you here yet? Just about.